Allez, mes amis, on va s'intéresser maintenant, comme vous le savez, tous les jours, à un beau métier. Oui, oui, je veux dire, un beau métier et un métier qui rend beau aussi. Sébastien Miliasso avec nous, meilleur ouvrier de France, prothésiste dentaire. Et alors je disais, oui, souvent, ce sont les métiers de bouche qui sont les mieux représentés. Il m'avait dit, ben, moi aussi, je fais un métier de bouche. Exactement. Pas Pas celui qu'on attend, mais oui, tout pas à dans fait. l'acception habituelle. Est-ce que vous pensez que prothésiste dentaire, c'est un métier qui est reconnu aujourd'hui? Pas trop. C'est un métier de l'ombre. On est clairement dans l'ombre du chirurgien dentiste, mais je ne dis pas ça de manière négative, c'est Non, factuel. non. Et justement, un petit peu de lumière aujourd'hui sur ce métier, je pense que ça lui fait du bien parce que beaucoup de prothésistes attendent et aimeraient qu'on parle un petit peu d'eux. Ben oui. Oui. Parce que quand on regarde votre profession, aujourd'hui, bon, ça touche tout le monde, parce qu'on ne supporte plus, en définitive, d'avoir des trous dans la bouche. Et alors, spécialement en télé, hein, bien sûr, mais non, mais d'une façon générale, c'est quand même un signe de bonne santé générale, la santé des dents et ce qu'on en montre. Mais je crois que c'est Voltaire qui disait je perds mes dents, je meurs un petit peu. Et donc, métier de l'ombre, je disais tout à l'heure, d'autant plus que la prothèse dentaire est censée être invisible. Donc, on fait un travail qui est invisible pour que votre sourire soit visible. Voilà, le sculpteur de nos dents. On vous a suivi dans votre petit laboratoire, votre atelier. On regarde quelques images. Ce côté-là, je me demande s'il ne faut pas encore un tout petit peu le descendre ou remonter un tout petit peu l'autre. Mais un tout petit peu, 3 fois rien. Hein. C'est bien. Sébastien Miliasso, prothésiste dentaire. C'est une voie de garage, vraiment. Je ne savais pas quoi faire de ma vie, mais qui s'est voulu être la bonne. C'était pas mon truc les études, j'ai loupé plusieurs fois mon bac scientifique. J'ai des amis dentistes qui m'ont dit peut-être que la prothèse dentaire pourrait être quelque chose pour toi. Et ils m'ont dit ça parce que je faisais du modélisme et que du coup, minutieux, je suis allé voir dans un laboratoire et là, je suis entré dans un univers qui m'a plu. On fait avec des techniques de travail qui se rapprochent de la bijouterie. Des petits bijoux, ce sont des dents. Notre but, c'est que ces dents-là ne se voient pas, alors qu'un bijou, le but, c'est qu'il soit visible. Alors, on a numérisé, donc c'est les dents telles qu'on voudrait les voir. Hop. Le métier de prothésiste dentaire, c'est un métier où on fait que du sur-mesure. Chaque dent qu'on fait ne va qu'à un endroit, dans une bouche précise, pour une personne. On travaille énormément de matières différentes. Du plâtre, de l'alginate, des résines, de la céramique, du métal, de la cire, tout ça. Ça, c'est déjà une bonne étape. Ben voilà, c'est beau. Alors ce matin, j'avais presque les larmes aux yeux, parce que ce patient-là, on le suit depuis un moment. Pouvoir rendre ce sourire-là, c'est essentiel pour un prothésiste. Au niveau de la sensation de la gencive, parce que par rapport à la dernière fois, en revanche, ça, j'ai fait un tout petit peu moins. Je ne me déplace pas tous les jours au cabinet dentaire. Là, quand on y est et qu'on peut voir le patient dans cette situation-là, c'est une grande joie. C'est le col des meilleurs ouvriers de France. Un jour, on se rend compte que ce concours existe, on tape à la porte du concours, on dit « allez, pourquoi pas moi ?» et on travaille et on y arrive et un jour, on a le col et on est content. Qu'on est autant à fond, d'essayer de ne pas parler que de ça, ça peut être compliqué. Puis les amis ne peuvent pas comprendre, et la compagne ne peut pas comprendre. On est passionné dedans. C'est assez troublant parce qu'on voit que vous y mettez exactement ce que met n'importe quel artisanat d'art dans ce que vous produisez. On voit plutôt un sculpteur d'ailleurs qu'un prothésiste dentaire. Parce qu'on est aussi sculpteur. On pratique tout ce genre de discipline. On pourrait comparer ça à la bijouterie, comme je disais, je crois, dans le reportage. Et quand on se retrouve entre différents artisans, on parle un langage commun. Peu importe le métier, charcutier, boucher, ébéniste, prothésiste dentaire, pas très connu pour tout le monde, mais au final, on travaille de nos mains et on met
l'esprit au bout des doigts. C'est-à-dire qu'il faut quand même une forme d'intelligence pour que tout ça Bien s'exprime. sûr. Et c'est clairement de l'art. On n'imagine pas faire des dents artistiques, mais complètement, parce qu'on a un pinceau, on sculpte des dents en 3 dimensions, comme un artiste Et peintre. après, vous fait une les toile. émaillez comme un émailleur sur de Complètement. la céramique ou... On travaille la couleur, on Mhm. travaille le plâtre, le métal, on soude, on coule le métal, la céramique dentaire évidemment, les alginates, les silicones, énormément de matières différentes, ce qui rend le métier riche et passionnant. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que le fait d'être meilleur ouvrier de France, c'est un peu l'aristocratie de tous ces métiers d'art, de tous ces métiers d'artisanat. Oui, Hein, complètement. ça touche un nombre de professions dingues. Hein. Les MOF, je dis, on voit souvent effectivement les pâtissiers, les cuisiniers, les métiers de bouche, comme on dit dans l'acception générale. Mais toute forme d'artisanat, et je sais que même dans les métiers de la télé, par exemple, il y a des MOF ingé-son, des MOF caméramen. Oui, complètement. Design aussi, informatique, pisciniste, fromager, bon ça on imagine. Il y a plein de métiers, on s'y attendrait pas du tout. Et alors le concours, d'abord, vous ne devez pas être des centaines, MOF prothésiste dentaire. On est 13, 14. Voilà, c'est ça, hein, pour la France entière. Ouais. Et le concours, il consiste en quoi? On doit faire un chef-d'œuvre un peu comme un compagnon? Alors, sur mon sujet, on m'a demandé ça, effectivement, mais pas que. En fait, il y a 4 sujets. Une bouche complète à réhabiliter avec des techniques très poussées dans nos domaines d'activité. Un deuxième sujet qu'on dit morphologique. Un book et un chef-d'œuvre. Et un chef-d'œuvre, ça parle plus à tout le monde. C'est dans l'art dentaire, faites un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que l'art dentaire? Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre? Pour ma part, ça a été réaliser une statue en bronze du 15 cm, un petit chérubin qui tend vers le ciel une couronne, qui ressemble pour Monsieur Tout-le-Monde à une flamme, mais c'est une canine. Et dans sa main droite, il a la médaille du concours. Donc il va au concours avec cette couronne dentaire. C'est ça, c'est pour éprouver votre sens artistique et pas uniquement les qualités de prothésiste dentaire juste pour que ça colle. Et puis il y a aussi cette dimension quand même assez sociale, hein, parce que vous changez clairement des vies. On le voyait aussi Bien justement sûr. dans le reportage, il y a ce côté un peu émotion, ça doit être quand même très gratifiant aussi. C'est vrai que dans le reportage, c'est ce que je disais, j'en ai presque eu les larmes aux yeux. J'ai la chance dans mon activité d'avoir des praticiens qui sont dans une collaboration où je peux venir sur certains cas au cabinet. Je sais que l'ensemble de mes confrères ne travaillent pas dans ces conditions-là, ce qui est dommage parce que de voir le patient, ça change complètement la manière d'envisager les choses. Et oui, ça crée beaucoup d'émotions parce que du fait d'être toujours dans l'ombre, et de faire quelque chose pour quelqu'un qu'on ne verra pas, c'est compliqué. Alors que quand on sait qu'on rend un sourire et que ce sourire il est devant nous, là il y a une vraie émotion. Alors il vaut mieux être prothésiste dentaire que de faire des prothèses de hanches. Hein. Parce Ah qu'au oui, moins, là, au moins ça se voit. Non, mais Même si on travaille les mêmes matières. Oui, effectivement. Est-ce que c'est un métier qui recrute aujourd'hui? C'est un métier qui recrute fort. Parce que moi je vous le dis carrément, mon meilleur ami est chirurgien dentiste. Il est passé d'un prothésiste qu'il avait au cabinet, dans son cabinet. Oui. Au fond, il a délocalisé, quoi. Il se sert en Chine maintenant. Ah oui, alors effectivement, c'est un sujet qui est complètement d'actualité. Bien qu'avec la Covid, j'ai envie de dire que les gens ont autant envie de savoir ce qu'ils mangent que ce qu'ils mettent, que ce qu'on leur met en bouche. bien sûr. Donc il y a un petit retour en France. Et c'est pour ça que vous avez vu, j'avais un masque, je choisis le sourire Made in France. On a créé un mouvement prothésiste dentaire pour que le prothésiste sorte de l'ombre, touche le grand public, simplement en expliquant qu'on existe. Il y a de la place en France, il y a du travail, il y a des bons artisans, des bons techniciens. Et on gagne bien sa vie. Et on peut bien gagner sa vie, mais alors là, pour cette réponse-là, j'ai envie de dire que ça va être le même effort qu'en cuisine. Parce que ça part, là, on voit toutes les émissions à la télévision. Il va falloir vraiment y aller, quoi. Il va falloir faire des heures, contrairement à ce qu'on nous dit, 35 heures, tout ça. Oui, c'est légal, mais il va falloir sortir du domaine du légal. Il va falloir s'investir et on peut gagner sa vie quand on y met les moyens. Bien. Si vous êtes en recherche d'emploi dans ce domaine, ça tombe bien, tous les jours, on a des offres d'emploi à vous proposer. Alors vous êtes casé, hein, puis je pense que vous ne changerez pas, mais regardez plutôt ce qui va.